Bonjour et bienvenue à tous et à toutes sur ma chaîne. Votre relation amoureuse bat de l'aile, à cause de votre conjoint infidèle, de votre belle famille qui a la main mise sur tout, des problèmes financiers dus à une mauvaise gestion des ressources du foyer, d'un ex trop entreprenant dont la présence fragilise l'équilibre de votre couple, gardez le sourire. Ce guide pratique pourrait bien être la solution à vos problèmes du moment. Il regroupe 18 thèmes en lien avec les difficultés, habituellement rencontrés au sein des différents ménages, et contient de judicieux conseils, qui vous aideront assurément à y voir plus clair. Le livret est actuellement disponible en e-book, en version française, anglaise et allemande, et se vend au prix spécial de 10 €. Pour toutes les personnes intéressées, vous pouvez maintenant faire vos paiements, via PayPal, en lisant les indications écrites, dans le commentaire épinglé sous cette vidéo. Bonne écoute. 12e épisode. Que dis-tu? Tu es enceinte? Demanda Béatrice d'un air scandalisé. Oui Béa. J'étais au cabinet du docteur Anne il y a 3 jours, et c'est bien confirmé. J'attends des triplés. Quoi? Mais c'est une blague? Et de qui sont-ils? Quelle question Béa? D'Abdel évidemment. Mon Dieu, Kendra. Que comptez-vous faire? Est-ce que papa et maman sont au courant? Pas encore. Abdel a voulu le leur dire le même jour, mais je m'y suis opposée. Je préfère qu'ils l'apprennent de ma bouche. Sauf que depuis, je n'ai toujours pas trouvé le bon moment pour le faire. Tu devrais te dépêcher alors, parce que tôt ou tard, ils le sauront. Les connaissant, ça ne sera pas beau à voir, loin de là. Merci de si bien me remonter le moral. Répliqua sarcastiquement Kendra. Excuse-moi, petite sœur. Je devrais te féliciter, car avoir des enfants est une grâce divine. Seulement, toi et ton mec, vous ne faites pas vraiment dans les demi-mesures. Avoir 3 enfants d'une traite est une énorme responsabilité. Je le sais bien, mais ce n'est pas un problème. Abdel veut m'épouser. À nous deux, nous arriverons bien à canaliser l'énergie débordante de nos futurs marmots. Fit remarquer Kendra en plaisantant. Abdel veut t'épouser? Mais l'enterrement de Myriam aura lieu demain. Ne penses-tu pas qu'il soit un peu tôt pour faire cela? Tant que mon nom et celui d'Abdel n'auront pas été lavés de toutes les choses dont on nous a accusés, il ne sera jamais assez tôt pour le faire. Tu as probablement raison. Croisons les doigts pour que l'autopsie qui a été faite sur la dépouille de Myriam, il y a 2 jours à la demande de son père, indique la cause réelle de sa mort, et que cela suffise à rétablir votre intégrité à tous les deux. Oh! Si je comprends bien, Samantha a réussi à te fournir une copie du rapport médical de Myriam, dont tu avais besoin? Effectivement. Elle est parvenue à se procurer une copie du rapport officieux, qui était gardé sous clé. Vraiment? Et que disait ce rapport? En lisant son dossier médical, nous avons appris que Myriam avait des problèmes de fertilité, et essayait de tomber enceinte d'Abdel apparemment. Pour ce faire, elle suivait un traitement, et prenait des médicaments pour l'aider à concevoir. Il semblerait qu'il y ait eu un changement dans sa médication ces 3 derniers mois, et selon toute vraisemblance, il y aurait eu des erreurs dans le jumelage des dosages. Mais qui était son médecin traitant? Un certain Edgar Anthony. Il s'agit du fils aîné, du président directeur général de cet hôpital. Lorsqu'ils ont compris que Myriam était morte à cause d'une négligence médicale, ils ont préféré faire croire à un suicide, pour préserver l'hôpital d'un procès houleux, et éviter par la même occasion la prison au fils de ceux responsables. Mais c'est monstrueux, s'exclama Kendra peinée. En effet. J'ai remis tous les documents s'y rapportant à Amidou hier. Ce dernier était complètement abattu, lorsque je lui ai appris cette triste nouvelle. J'ai demandé à Samantha de donner sa démission à son lieu de travail, pour sa propre sécurité, et Amidou m'a promis qu'il lui trouverait un autre emploi rapidement. Seigneur, quelle histoire, s'exclama Kendra perplexe. Ne trouves-tu pas, tout de même étrange, que le problème de santé de Myriam se soit manifesté précisément le jour de son mariage avec Abdel? Si. C'est une sacrée coïncidence en effet. Néanmoins, aucun lien jusqu'ici ne m'a permis de relier cette tragique aventure à toi et Abdel. Reconnut humblement sa sœur. Quand est-ce que les résultats de l'autopsie seront disponibles?
Interrogea encore Kendra curieuse. La semaine prochaine. J'espère qu'Amidou tiendra le coup. Je compatis à sa douleur. Soupira Kendra avec sollicitude. J'espère que tout cela atténuera la rancœur qu'il ressent vis-à-vis d'Abdel et de moi. Je l'espère aussi Kendra. Il faut que je te laisse à présent. J'ai des clients qui m'attendent. Je serai à Ngaoundéré demain en après-midi, car je voyagerai avec le cortège funèbre pour me rendre au lieu du deuil. D'accord. Je ne pourrai certes pas assister à l'enterrement, mais je ne serai pas très loin si tu as besoin de moi. Je le sais bien. Merci Kendra. Passe une bonne nuit. Passe une bonne nuit également Béa. Elle venait à peine de mettre fin à la communication, qu'elle entendit toquer à la porte de sa chambre. Entrez. Excusez-moi mademoiselle Kendra. Vous avez de la visite. Déclara gentiment Fonta, en s'infiltrant dans la chambre. De la visite? Qui est-ce? Monsieur Kadir. Quoi? Prince est ici? Oui mademoiselle. Je ne veux pas le recevoir. Trouvez une excuse, et dites-lui de partir. Bien mademoiselle. Mais au moment précis où Fanta rebroussait chemin pour redescendre les escaliers, le téléphone de Kendra se mit à résonner de plus belle. Elle s'empressa de réceptionner l'appel, sans regarder l'afficheur, et s'exclama mi-souriante. Alors Béatrice, qu'est-ce que tu as oublié de me dire de si urgent? Un court moment de silence, rythmé par le son d'une respiration lente, se fit entendre à l'autre bout du fil. Puis, la communication se coupa brutalement. La jeune femme fouilla vite à l'intérieur de son téléphone, et se rendit compte que c'était un numéro masqué, qui venait d'entrer en contact avec elle. La seconde d'après, elle reçut un message texte assez équivoque, qui lui recommandait de sortir écouter ce que Prince avait à lui dire, faute de représailles. Terrifiée à la vue de ce message troublant, Kendra se mit à fixer des yeux, chaque recoin de sa chambre, à la recherche d'un micro ou d'une caméra qui s'y trouverait hypothétiquement. L'image du fameux rôdeur, qu'elle avait aperçu dans la rue la semaine dernière, ainsi que le bruit perçu sur les rebords de sa fenêtre, lui revint malgré elle en mémoire et elle frissonna. Quelqu'un la surveillait-il? Se questionna-t-elle avec inquiétude. Si c'était le cas, la personne qui l'avait mise sur écoute, devait sûrement avoir entendu sa conversation de tout à l'heure avec Béa, et devait être au courant de tout. Affolée, elle poursuivit promptement Fanta à l'extérieur de la maison, et la rattrapa juste au moment où, cette dernière était sur le point de congédier Prince. Fanta, laisse-nous. En fin de compte, je crois que je vais recevoir Monsieur Kadir. Dit-elle d'un ton courtois, en arborant un sourire crispé au coin des lèvres. Bonsoir Kendra. C'est très aimable de ta part, de prendre le temps de me recevoir. Dit-il d'un ton narquois, en la fixant du regard. Comment as-tu su que j'étais à la maison aujourd'hui? M'espionnerais-tu par hasard? Comme tu y vas ma chère. S'exclama Prince d'un air presque théâtral. Pourquoi ferais-je une chose pareille? Je l'ignore. À toi de me le dire. Rétorqua Kendra sèchement. Il y a quelques minutes, j'ai reçu un message presque menaçant, qui m'invitait à t'accueillir, et à écouter ce que tu avais à me confier. Alors? Je te l'ai dit. Il y a des enjeux bien trop grands qui sous-tendent l'offre, que je t'ai faite la dernière fois, et qui mériteraient que tu arrives à dépasser, cette aversion profonde que tu ressens vis-à-vis de ma personne. Peu importe les projets que tu planifies en ce moment, tu les feras sans moi Prince. Je n'ai pas du tout l'intention d'y prendre part. J'aimerais que tu quittes cette maison à présent, et surtout que tu arrêtes de me harceler, sinon j'irai voir la police. Tu n'as toujours pas compris hein. Lança Prince d'un ton presque paternaliste. Ces personnes qui veulent m'unir à toi contrôlent tout, y compris la police. Donc si tu tiens à ce que ton père, ta mère, ou même tes sœurs restent en vie, tu ferais mieux de leur obéir, et de te montrer un tant soit peu coopérative. Prévint-il menaçant. Où est Ali? Demanda Kendra désabusée. Je pense que ton discours aurait été plus convaincant, si tu l'avais amené avec toi. Ali? Répéta Prince sans comprendre. Que vient-il faire dans tout ceci? C'était bien lui ton bras droit, lorsque nous étions fiancés l'année précédente non? Répliqua Kendra, en le fusillant du regard. Celui à qui tu confiais toute ta sale besogne, et qui à ce jour, se fait appeler Franco. Je ne suis pas sûr de savoir où tu veux en venir. Se contenta de rétorquer Prince sans sourciller.
Arrête de jouer à celui qui ne comprend pas. C'est toi qui as chargé Ali, alias Franco, d'envoyer des cambrioleurs au domicile d'Abdel, le jour de ton procès, n'est-ce pas? J'ai vu le portrait robot de Franco, sorti par les hommes d'Abdel cette semaine, quand je me suis rendu à votre résidence familiale, et il s'agissait indiscutablement d'Ali. Ali m'a trahi et m'a tourné le dos, comme beaucoup d'autres, le jour où je suis descendu aux enfers et ce, par ta faute. Ça fait plus d'1 an qu'il n'est plus à mon service. De toutes les façons, je me fiche bien de savoir que les hommes d'Abdel soient à sa recherche en ce moment. Tout ce qui m'intéresse, c'est ta réponse à ma proposition. C'est non. Je croyais avoir été clair pourtant. J'aime Abdel, et c'est avec lui que je vais me marier. Ça me désole de voir que tu es encore plus crédule, que je ne le pensais. Comment s'appelle ta sœur aînée déjà? Béa, c'est ça? Espèce de fumier, je t'interdis de poser tes sales pattes sur elle. S'emporta Kendra en s'avançant vers lui furieuse. Fais bien attention à toi, Kendra. Conseilla Prince d'un ton glacial. Je te donne 48 heures, pour revoir ta décision. Voilà ma carte. Continua-t-il, en jetant le papier cartonné dans les airs. Si d'ici là je n'ai pas reçu d'appel de confirmation de ta part, la tête de ta précieuse sœur Oumer sera mise à prix. Tu peux me croire. Après quoi, il tourna les talons, et laissa la jeune femme totalement anéantie et déboussolée. Le soir du même jour à Yaoundé. Mon chéri, viens te restaurer. Le service de table est prêt. Annonça tendrement Béatrice, en entrant dans le bureau privé de Monsieur Toll. Ce dernier leva la tête, des documents sur lesquels il était en train de travailler, et l'accueillit avec un sourire plein de tendresse. C'est noté mon rayon de soleil. J'ai encore 1 ou 2 formulaires à remplir, ensuite je me joindrai au reste de l'équipe. Puis-je patienter ici le temps que tu termines? Bien sûr. Viens t'installer près de moi. Proposa Monsieur Toll gentiment. Béatrice n'hésita pas, et se rapprocha joyeusement de lui. Comment te sens-tu? Questionna-t-elle tendrement. Très triste. Admit-il simplement. Dès demain, ma Myriam va me quitter pour toujours. Je ressens un grand vide que toi seul heureusement arrives à combler. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as fait. Grâce à toi, les vrais coupables paieront, aussitôt que le rapport d'autopsie confirmera que ma fille ne s'est pas suicidée, comme ces monstres l'ont déclaré. Ça m'a fait plaisir de pouvoir t'aider. Le fait de savoir que la mémoire de ta fille sera lavée, me remplit d'allégresse. Je me rends compte maintenant que j'ai été un peu dur avec ta sœur et Abdel. Je le regrette. J'ai laissé mes émotions prendre le dessus, et j'en suis peu fier. Ta sœur aussi vivait quelque chose d'horrible cette journée-là, et sa vie était en danger, tant qu'elle était aux prises de son agresseur. C'était parfaitement compréhensible, qu'Abdel vole à son secours pour l'aider. Amidou, je t'en prie. Tu n'as rien à te reprocher. N'importe qui dans ta situation aurait réagi de la même façon. C'est normal que tu aies ressenti tous ces événements malheureux comme de la trahison. Je ne t'en veux pas le moins du monde. Beaucoup de personnes ont été manipulées dans cette affaire. Ce qui compte au final, c'est que l'on finisse par découvrir qui se cachait derrière toute cette odieuse machination. Tu as bien raison ma chérie. Je peux te rassurer que ces personnes ne l'emporteront pas au paradis. Je m'en assurerai personnellement. Promit-il avec douceur. Il prit Béatrice dans ses bras, et la serra affectueusement, après lui avoir donné un doux baiser sur les lèvres. Peux-tu passer la nuit ici aujourd'hui, demanda-t-il doucement. Un peu de réconfort me fera le plus grand bien. Oui, mon chéri. De toutes les façons, puisque nous voyagerons en matinée demain avec le cortège funèbre, j'ai préféré fermer l'agence demain. C'est très aimable de ta part. Nous devrions partir rejoindre les autres à présent, avant qu'ils ne commencent à s'inquiéter. D'accord. Ils se levèrent et quittèrent la pièce, main dans la main, puis rejoignirent le reste des habitants de la maison, qui étaient déjà installés autour de la table depuis un moment. Malik, 2 membres de la famille lointaine de Monsieur Toll, ainsi qu'un vieil ami à lui, venu lui présenter ses condoléances, les accueillirent avec un sourire à leur entrée. Seule Amalia était introuvable, et le vieil homme ne manqua pas de le constater. Où est Amalia? Interrogea-t-il d'un ton calme, en s'adressant à l'assistance. Elle est sortie il y a un instant, afin de répondre à un appel important. Vous pouvez vous installer,
Je vais la chercher. Répondit respectueusement Malik à son patron. Laissez-moi y aller Malik. Je ne serai pas longue. Proposa aimablement Béatrice souriante. De plus, j'avais un message à transmettre à Amalia, concernant le déplacement que nous effectuerons demain. Comme vous voudrez. Vous la trouverez sûrement dans le jardin. Répliqua posément Malik. Dépêche-toi ma chérie. Nous vous attendons. Souligna Monsieur Toll, en prenant place à table. Oui mon chéri. Béatrice traversa le vestibule d'un pas rapide, et quitta la salle à manger en direction du jardin. Lorsqu'elle aperçut Amalia, faisant les 100 pas dans la grande cour, son téléphone cellulaire pendu à l'oreille, elle s'apprêta à l'interpeller à voix haute, mais l'état d'agitation de la jeune femme l'alerta au plus haut point. Sans un mot, Béatrice resta figée derrière elle, à écouter involontairement la conversation animée, qu'elle semblait avoir avec un interlocuteur inconnu. Je dois me retirer maintenant, car les choses se compliquent par ici. Faisait remarquer Amalia, d'un ton nerveux. Après un autre moment de silence, elle lança de nouveau en colère. Vous ne comprenez pas, s'il apprend ce que j'ai fait, il me fera décapiter. Aidez-moi à me sortir de ce pétrin, ou je vous entraînerai avec moi dans ma chute. Un autre temps de pause s'ensuivit, et elle rétorqua d'un ton plus calme. Quand pourrez-vous me les fournir? D'accord. On pourra se rencontrer demain, à l'endroit habituel vers 22 heures. Je trouverai une excuse, pour m'éclipser du lieu du deuil. Je vous demanderai juste d'être à l'heure. Le cœur battant, Béatrice se faufila très vite à l'ombre du grand pilier massif, dont la colonne de pierre servait de support, à la rambarde du balcon du premier étage, et de la véranda du rez-de-chaussée. Elle vit Amalia rebrousser chemin, après avoir mis fin à son appel, et rentrer à l'intérieur du domicile. Secouée, elle prit quelques secondes pour se donner une contenance, avant de retourner à son tour retrouver les autres convives. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous avez aimé, veuillez mettre des pouces bleus, partager et vous abonner. C'est un geste simple qui est apprécié, et qui nous encourage à vous produire d'autres belles histoires comme celle-ci.